Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je viens présenter une mise à jour des avancées de cette année. Depuis l'année dernière, la technique de l'iridoplastie au laser, que vous connaissez déjà depuis des années, est aujourd'hui une technique sûre et permet d'éviter les contre-indications. Cette méthode innovante, qui a été développée après de nombreuses recherches et essais cliniques, offre une solution efficace pour de nombreux patients. En plus de sa sécurité, elle est également reconnue pour sa capacité à minimiser les risques et à offrir des résultats durables. Nous réalisons les techniques d'exploration de l'OCT, tomographie par cohérence optique, la gonioscopie et la tonographie, un scanner de l'iris qui nous donne des informations importantes pour réaliser le traitement, des techniques de prédiction et de simulation, etc. Ici, en bas à gauche, nous voyons une application mobile que vous pouvez tous télécharger car elle est gratuite. Vous pouvez y prendre des photos automatiquement des deux yeux et ces photos nous parviennent à la clinique. Nous vous fournissons ensuite des informations sur le degré de pigmentation et une simulation en 3D du résultat. En haut à droite, vous voyez une exploration de l'iris en termes de colorimétrie, d'épachimétrie, de topographie en 3D et en bas à droite, une simulation en 3D. Nous avons mené toute la recherche depuis 12 ans parce que nous partions de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Nous avons donc dû développer des études précliniques, des applications diagnostiques et de prédiction, des tests génétiques de glaucome et de gènes de couleur des yeux, des colliers inhibiteurs de la production de mélanine et aussi des développements technologiques comme celui que vous voyez en bas à droite, qui est un scanner de l'iris zoétosandénensonzig qui réalise une étude de l'iris pour pouvoir programmer les traitements. Les patients sont finalement satisfaits s'ils n'ont pas eu de complications, si la vision est bonne, si la pupille est ronde, réactive de manière normale comme vous le voyez sur la partie gauche et non s'il y a une paralysie de la pupille, si la pupille reste réactive et grande ou déformée ou en bas. Bien sûr, les patients ne sont pas satisfaits avec des anneaux cornéens, avec le tatouage cornéen parce que le résultat n'est pas esthétique ou avec des lentilles intraoculaires qui causent beaucoup de complications. Ici, à gauche, nous voyons de bons résultats chez les patients en termes d'esthétique et de santé oculaire. Dans la partie centrale, de mauvais résultats de l'application du laser au niveau de l'iris parce qu'on n'obtient pas un bon résultat ou le résultat est irrégulier ou il y a des problèmes chroniques de pupille. Et sur la partie droite, une technique qui a gagné en popularité cette dernière année, qui est la topigmentation ou le tatouage cornéen. Mais l'année dernière, j'ai déjà présenté les avantages et les inconvénients et je trouve qu'il y a beaucoup d'inconvénients tant sur le plan esthétique qu'au niveau de la santé cornéenne. En outre, il suffit de rappeler que si nous couvrons la cornée en grande partie et que nous laissons seulement un petit orifice central, nous ne pourrons pas explorer l'œil, nous ne pourrons pas explorer la rétine, nous ne pourrons pas effectuer une opération de la cataracte, une opération du glaucome ou un traitement d'un décollement de la rétine. C'est donc comme revenir à une ophtalmologie d'avant-guerre pour ses yeux, sans aucun progrès technologique, en fait, vraiment, en réalité. Nous voyons ici l'évolution, c'est une technique d'évolution progressive, zoétosandin. Au début, nous appliquons le laser et l'effet de la cicatrisation élimine progressivement le pigment jusqu'à ce que nous puissions voir les fibres de collagène du stroma, ce qui crée l'effet de couleur par la diffraction de la lumière dans la chambre antérieure. Ce sont des cas de résultats très bons. Vous voyez à côté de la pupille des résidus de mélanine parce que nous ne nous approchons pas totalement de la pupille. Alors, la technique actuelle est celle-ci. La technique, jusqu'à l'année dernière, était une technique efficace, sûre, prévisible, mais elle avait les inconvénients de nécessiter plusieurs phases, surtout pour les yeux foncés. La durée était courte, la douleur était faible, nous ne touchions pas les yeux, c'était une technique non clinique, non chirurgicale, avec quelques complications très minimales, légèrement. Mais surtout, la mise à jour de cette année vise à l'améliorer pour les yeux foncés, ce qui était le principal défi, car pour les yeux relativement clairs, la technique est très simple et les résultats sont toujours très favorables. Il s'agissait donc d'améliorer,
de baisser la pression oculaire, de réduire l'iritis, de réduire la médication pré et post, de réduire le nombre de séances, la durée totale du traitement et d'obtenir de meilleurs résultats. Pour les yeux, je répète, pour les yeux foncés, nous appelons le grade 4-5. Alors, que pouvions-nous faire? Ce que nous avons fait, c'est varier les paramètres du laser. Il y a de nombreux paramètres de laser, tels que la longueur d'onde, l'énergie, la vitesse de répétition, la durée de l'impulsion, l'homogénéité des tirs, la taille du spot, le motif de laser appliqué et la distance entre les tirs. Et avec cela, nous avons déjà réussi cette année à réduire le nombre de séances, à réduire la durée totale du traitement et à réduire également les symptômes ainsi que les effets secondaires indésirables. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la pression, bien qu'elle soit déjà en dessous des chiffres normaux, la limite étant de 20, nous l'avons réduite à une moyenne de 10 dans les premiers jours après le traitement, réduisant ainsi ostensiblement la pression oculaire. Après l'iritis, qui pouvait être notée par un patient à un niveau de 3 sur 10 jusqu'à l'année dernière, nous l'avons maintenant beaucoup réduite, c'est-à-dire qu'elle n'atteint même pas un niveau de 1 en termes de gêne et d'inflammation. C'est pourquoi nous avons réduit en conséquence le nombre de médicaments, d'anti-inflammatoires. Nous avons éliminé la prednisone, par exemple, et en post-opératoire, nous utilisons uniquement de l'ibuprofène. Nous avons réduit le nombre de séances chez les patients aux yeux foncés et nous avons réduit, comme vous pouvez le voir ici, la durée totale du traitement complet, car pour les yeux très foncés, nous espacions les phases de 4 mois pour laisser le temps à la cicatrisation et permettre à l'œil de se rétablir complètement. Et maintenant, ce temps a été réduit à 1 mois pour les yeux clairs et à seulement 2 mois pour les yeux foncés de grade 4 ou 5. Curieusement, en variant les paramètres, nous avons également pu offrir plus de couleurs de résultats. Jusqu'à l'année dernière, nous ne parlions que de bleu et de gris, et maintenant nous pouvons également offrir du marron clair, du gris olive, différentes couleurs grâce à la variation des paramètres laser. Voici la recherche, pour conclure, que nous avons actuellement en cours, qui est le laser automatique, car notre objectif depuis de nombreuses années est de fabriquer un laser automatique qui sera l'Apolase Thyron, le scanner au niveau de la bioingénierie. Nous développons des gouttes pour réduire la production de mélanine ou même des substances qui changent la couleur des yeux en une seule étape. Le Flarmeté digital est un système de sécurité que nous avons également développé qui mesure l'effet Tyndall dans la chambre antérieure lorsque nous réalisons le laser. Il est indispensable de l'inclure et de l'intégrer dans un système laser automatique utilisant un interlock qui arrête le fonctionnement lorsque le Tyndall de la chambre antérieure augmente trop. Je termine. Ici, nous voyons un autre produit que nous avons développé, qui est un photomaton d'iris. Cette vidéo a environ 9 ans, c'est-à-dire qu'elle n'est pas récente, car l'idée que nous avions d'un laser automatique à une vitesse de 100 à 200 Hz, avec ce qu'on appelle une méthode de flying spot, qui n'est pas un scanning ligne par ligne, mais avec des points complètement aléatoires. Nous l'avons déjà présenté il y a environ 9 ans dans cette même vidéo. Alors, heureusement, c'est maintenant une réalité. Nous avons déjà pu le fabriquer en Espagne, à Barcelone, et voici une vidéo de laboratoire du laser datant d'il y a 2 semaines. Ainsi, la vitesse de la vidéo ne nous permet pas de voir que les tirs sont effectués à 200 Hz par seconde, c'est-à-dire que chaque seconde, 200 tirs atteignent l'iris de manière aléatoire afin de ne pas provoquer de réaction tissulaire dans l'iris et de rendre ainsi l'application finale de tout le traitement beaucoup plus biologique. Qu'est-ce qui va nous donner ces avantages? Le laser automatique a les mêmes propriétés que le laser manuel que j'ai présenté auparavant et les avantages qu'il va nous apporter concernent les patients. Les patients pourront venir aussi bien d'Europe que des États-Unis. Et en 1 ou 2 jours, ils pourront réaliser le traitement et pourront également terminer le traitement en 6 mois au maximum, voire en 3 mois, alors qu'auparavant cela pouvait prendre beaucoup plus de temps. Et c'est tout. Merci beaucoup.